Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de mardi, se souvenir. Lisons Josué le chapitre 4. Pourquoi Dieu demande-t-il aux Israélites de bâtir un mémorial? Josué, le chapitre 4. Lorsque toute la nation fut achevée de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Verset 6. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Verset 11. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué. Verset 16. Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Verset 21, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. L'objectif de ces pierres est de devenir un signe. En hébreu, le terme « hôte » est souvent associé au mot « merveille » et peut renvoyer aux actes miraculeux accomplis par Dieu, voire étudier. Comme les plaies d'Égypte, Exode 7, verset 3, Deutéronome 4, verset 34. Il peut également dénoter l'idée de symbole ou de marque comme un signe extérieur d'une réalité plus profonde ou transcendante. Par exemple, l'arc-en-ciel est un signe de l'alliance, Genèse 9, verset 12 et 13. Le sang sur les linteaux des maisons des Israélites est également appelé un signe, Exode 12, verset 13. Et de façon plus significative encore, le sabbat est un signe de la création et de la présence sanctifiante de Dieu, Exode 31, verset 13 et 17, Ézéchiel 20, verset 12. Ici, le signe opère comme un mémorial, rappelant à chaque génération le miracle de la traversée. Le terme mémorial, zikaron, vient du mot zakar, se souvenir, et qui dénote un peu plus qu'un simple souvenir passif. Il s'agit de se souvenir, puis d'accomplir une action. Deutéronome 5, le verset 15, Deutéronome 8, le verset 2. L'édification de pierres commémoratives, Genèse 28, les versets 18 à 22, et la mise en place de rituels qui suscitaient
des questions, Exode 12 et versets 26 et 27 et Deutéronome 6 et versets 20 à 25, étaient courants dans l'Ancien Testament. Au lieu de réitérer les miracles encore et encore, Dieu établit des monuments qui rappellent ses hauts faits et ses réponses rapides et chargées de sens. Par conséquent, le signe est là pour toujours, ce qui suppose la nécessité de conserver à perpétuité ce miracle du Seigneur dans la mémoire collective de son peuple. La question potentielle des générations futures est importante car elle est formulée de manière personnelle. Que sont ces pierres pour vous? Chaque nouvelle génération devait assimiler et comprendre le sens de ces pierres personnellement. La foi en un Dieu qui fait des miracles ne peut survivre que si chaque génération redécouvre pour elle-même la portée des hauts faits de Yahvé. Une telle foi fera une grande différence entre vivre fidèlement des traditions fondées sur la Bible et le traditionnalisme qui est la religion morte d'une génération privée de sa valeur et de sa ferveur d'origine. En définitive, nous avons besoin de nous approprier notre foi sur la base de la Bible. Personne ne peut croire à notre place et encore moins nos ancêtres. Dans votre marche avec le Seigneur, quels sont les mémoriaux personnels qui vous aident à vous souvenir de ce qu'il a fait pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.